Comme chaque semaine, voici les nouvelles informations ouvrières, avec aujourd'hui le numéro du 3 mai 2012, et comme vous le voyez, 1 million de manifestants dans la rue en Espagne et dans toute l'Europe, un même rejet contre les politiques venus de Bruxelles. Au Portugal, Mário Soares, dirigeant historique du Parti socialiste, déclare « Aucun député socialiste, aucun socialiste ne peut ratifier le super traité de Maastricht, la règle d'or ». Et voici ce que déclare une association de vétérans de la Révolution d'avril 1974. Le Portugal est traité avec arrogance par les pouvoirs externes du pays. Notre statut réel est aujourd'hui celui d'un protectorat. En Irlande, 4 des plus grands syndicats appellent à voter non contre le nouveau traité, le TSCG. Et nous avons un interview de Eamon Devoy, secrétaire général du syndicat des électriciens, qui sera présent au meeting du 3 juin. Et j'en profite pour vous dire, inscrivez-vous dès que possible. Je vous invite à lire en pages 4 et 5 la déclaration de la direction du POI après le premier tour des présidentielles, déclaration qui se termine par « Pour l'indépendance du mouvement ouvrier, pour la reconquête de la démocratie politique et la souveraineté du peuple, contre la dictature de la dette et de la rupture avec l'Union européenne, rejoignez le POI ». Comme chaque semaine en pages 8 et 9, nos candidats en campagne, avec aujourd'hui Christelle Kayser et Jean-Marc Linus, candidats à Montreuil, avec une déclaration de Jean-Marc qui explique, à propos de la ligne B du RER, au-delà de la ligne B, c'est l'ensemble des transports publics de la région parisienne, notamment de la RATP, qui est menacé de privatisation. En page 12, un article sur le 6e sommet des Amériques face à la résistance des peuples du continent, qui s'est terminé sans déclaration finale, malgré la présence d'Obama. Et voici la déclaration de la présidente du Costa Rica. Nous ne sommes pas disposés à être entraînés dans le militarisme. Capital, le magazine du Capital, nous donne des éléments sur l'évolution des revenus de 2004 à 2008. 5,1% de plus pour la moyenne de la population, mais 32,7% de plus pour le 0,01% de la population. Il oublie les chômeurs, les sans-travail, etc. Par exemple, j'ai une copine qui, pour survivre, récemment travaillait 3 fois par jour, 3 boulots différents. Elle n'est pas comptée dans ces statistiques, ça n'intéresse pas le Capital. C'est pas tout ça, mais rien ne vaut la lecture d'informations ouvrières.